Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast qui vous raconte l'épopée passionnante de la Bible. Livre des Juges, le vœu de Jephthé. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, le peuple avait désigné Jephthé comme nouveau juge. Et Jephthé était le fils d'une prostituée. À ce moment de l'histoire, le choix du peuple hébreu semble être fait sans grand discernement, plutôt sur le critère de la force physique et guerrière. Jephthé est presque considéré comme un dieu. Ce qui vient sans doute entretenir chez lui ce désir de revanche. Il avait été rejeté parce que fils de prostituée et maintenant on vient le supplier. Cela signifie qu'il a carte blanche, non ? Il va pouvoir se venger de ce qu'il a subi dans sa jeunesse. On peut légitimement se demander ce qui va sortir de bon de tout cela. Malgré tout, Dieu donne à Jephthé les moyens de réussir. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé et il passa la frontière des fils d'Ammon. Regardez, à ce moment-là, Jephthé fait une chose très bizarre. Alors que Dieu vient de lui envoyer son esprit, il va pourtant décider de passer un contrat avec lui. Écoutez. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. « Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. » Voilà, Jephthé pense qu'on peut acheter la protection de Dieu. Et pour cela, il n'hésite pas à promettre un sacrifice humain, comme cela se faisait dans les religions païennes de l'époque. On dirait qu'il n'a pas retenu la leçon du sacrifice d'Abraham. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas de sacrifice de sang. En fait, même si Jephthé appelle Dieu le Dieu d'Israël, en réalité, il est païen. Il croit en un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cela peut arriver aujourd'hui aussi. Par exemple, si un chrétien croit que Dieu est un Dieu injuste ou un Dieu qui ne s'intéresse pas aux hommes, même s'il appelle ce Dieu Jésus ou Dieu notre Père, eh bien ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer. Et le Seigneur les livra entre ses mains. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Alors, pensez-vous que Dieu a donné la victoire en raison du vœu de Jephthé ? On se doute bien que non. Et qu'en pense Jephthé de son côté ? Tout le contraire. Pour lui, il a gagné grâce à son vœu et non grâce à Dieu. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu m'accables! C'est toi qui fais mon malheur! J'ai parlé trop vite devant le Seigneur. Et je ne peux pas reprendre ma parole. » Alors oui, c'est horrible. Comme si le piège que Jephthé a voulu tendre à Dieu se refermait sur lui-même ou plutôt sur sa fille. Cela dit, quand on regarde de près la réaction de Jephthé, il y a de quoi être surpris. D'abord, il rend sa fille responsable. Il dit « C'est toi qui fais mon malheur ». Jephthé, en fait, ne pense qu'en fonction de lui-même. La seule chose qui compte, c'est son pouvoir. D'autre part, Jephthé a-t-il raison de dire qu'il ne peut pas reprendre sa parole ? En fait, c'est faux. La Bible interdit absolument aux pères de sacrifier leurs enfants. C'est écrit dans le livre du Lévitique. Le Lévitique oblige même à s'opposer à un père qui voudrait le faire. On n'est donc pas obligé par Dieu de respecter un vœu qui est le contraire de ce que Dieu veut. En revanche, Jephthé a peut-être d'autres raisons moins honnêtes de vouloir absolument respecter son vœu.
Par exemple, donner l'image d'un chef qui fait toujours ce qu'il a décidé, quand bien même ce serait de tuer sa propre fille. Justement, comment va-t-elle réagir, cette pauvre enfant ? Elle lui répondit : « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant, le Seigneur t'a vengé de tes ennemis. » Et elle ajouta : « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit : « Va. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc, avec ses amis, dans la montagne, et pleura sa virginité. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose de curieux dans la réaction de la fille de Jephté ? Je reprends l'événement. Elle sort de la maison. Son père lui dit : « Tu as fait mon malheur, je ne peux pas reprendre ma parole. » Et elle conclut : « Traite-moi donc selon ta parole, mais laisse-moi seulement 2 mois pour pleurer. » J'ai l'impression qu'il manque une pièce importante du puzzle. Le père n'a pas dit à sa fille quel était son vœu. La réaction de sa fille montre donc qu'elle connaissait déjà le vœu. Mais alors, pourquoi est-elle sortie la première de la maison ? Elle est folle. Eh bien non, elle n'est pas folle. Sans doute a-t-elle voulu protéger les autres habitants de la maison d'être sacrifiés en holocauste, en pensant que son père ne pousserait tout de même pas la cruauté jusqu'à la tuer, elle, sa fille unique. On comprend mieux alors que son père lui dise « C'est toi qui fais mon malheur ». Mais, contrairement à ce que pensait sa fille, Jephté n'a pas l'intention de changer d'avis. Et sa fille a alors une autre idée. Elle lui demande 2 mois de délai. Peut-être pas seulement pour pleurer, comme elle dit, mais surtout pour que son père ait le temps de réfléchir à l'action affreuse qu'il va commettre et qu'il change d'avis. Donc là, à ce moment-là de l'histoire, le suspense est à son comble. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père. Et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Et c'est une coutume en Israël que, d'année en année, les filles d'Israël aillent honorer la fille de Jephté de Galaad 4 jours par an. Oui, je sais, fin tragique. C'est le contraire du sacrifice d'Abraham qui obéissait alors que Jephté ne fait que ce qu'il veut. Il y a une certaine ironie dans la conclusion. Jephté voulait le pouvoir et la gloire, mais finalement, c'est de sa fille qu'on se souviendra et non de lui. Est-ce que vous croyez que la tragédie s'arrête là ? Eh bien non. Nous passons au chapitre 12 du livre des Juges. Les hommes d'Éphraïm dirent à Jephté : « Pourquoi es-tu passé pour combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés ? Nous brûlerons ta maison sur toi. » Jephté leur répliqua : « J'étais en grand conflit, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Lorsque j'ai fait appel à vous, vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Quand j'ai vu que vous ne me sauveriez pas, j'ai risqué ma vie. Je suis passé chez les fils d'Ammon. Le Seigneur les a livrés entre mes mains. Pourquoi êtes-vous montés contre moi aujourd'hui pour me combattre ? » Je vous explique un petit peu ce qui se passe. La tribu d'Éphraïm, en fait, est vexée d'avoir été mise de côté, comme si elle était inutile. Et Jephté donne une explication qui peut être vraie ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, il ne fait rien pour calmer la dispute. Au contraire. Jephté regroupa alors tous les hommes de Galaad et attaqua Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm. Donc, après avoir tué sa fille, Jephté se met à tuer son propre peuple. Cela a un nom, c'est une guerre civile. Et il y met la même férocité qu'avec sa fille. Galaad s'empara des gués du Jourdain près d'Éphraïm. Et lorsqu'un des rescapés d'Éphraïm disait « Je voudrais traverser », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu d'Éphraïm ?
S'il répondait non, il lui disait « Eh bien dis Chibolette ». Lui prononçait « Cibolette », car il n'arrivait pas à dire le mot correctement. Alors, on le saisissait et on l'égorgeait. 42 000 hommes d'Éphraïm tombèrent. Donc non seulement c'est la guerre civile, mais Jephthé ne veut pas laisser un seul homme d'Éphraïm vivant, si bien qu'il fait vérifier un par un de quelle tribu sont les hommes en testant leur accent. En gros, on leur demande de dire à l'Ashtimi « Chibolette » et eux ils répondent « Hé, Cibolette !» Jephthé jugea Israël pendant 6 ans, puis il mourut et fut enseveli dans sa ville en Galaad. Cette histoire est si terrible qu'on est presque soulagé de voir enfin arriver l'étape 5 de notre fameux schéma du livre des juges. Ici, la 5e étape, c'est la mort du juge Jephthé. Notez que pour la première fois, le texte ne dit pas que le pays fut en paix après la mort du juge. Effectivement, Jephthé a apporté plutôt la guerre que la paix. Après cette terrible histoire, l'auteur nous laisse reprendre notre souffle avec celle de 3 petits juges. Après lui, ce fut Ibsan qui jugea Israël. Il avait 30 fils et 30 filles. Il jugea Israël pendant 7 ans. Puis, Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, ce fut Élon de Zabulon qui jugea Israël pendant 10 ans. Puis, Élon mourut et fut enseveli à Ayalon, en terre de Zabulon. Après lui, ce fut Abdon, qui jugea Israël. Il avait 40 fils et 30 petits-fils, qui montaient 70 ânons. Il jugea Israël pendant 8 ans, puis il mourut et fut enseveli au pays d'Éphraïm. Alors, rien de très passionnant dans tout cela, si ce n'est que nous arrivons avec Abdon au juge numéro 11. Donc, suspense, comment sera le 12e et dernier juge? Alors, si vous croyez que nous allons commencer cette dernière histoire maintenant, non, nous allons attendre l'épisode suivant. Juste un indice pour vous, chers auditeurs, notre dernier juge a un petit souci de tignasse. Voilà, allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à le partager autour de vous.